Alors on se retrouve ensemble pour l'exercice 3. Première partie, on vous demandait de trouver les fractions qui étaient égales. Alors attention, c'est pas juste avoir l'intuition, parce que certains d'entre vous ont dit bon, il n'y a que deux fractions qui sont positives, donc ces deux elles sont forcément égales. Hein, c'est de savoir quand même justifier un résultat à chaque fois, vérifier qu'il n'y a pas de piège ou qu'il n'y a pas d'erreur. Bon, alors on va commencer, on va procéder tranquillement dans l'ordre. Je cherche une fraction égale à moins 3 demi. Donc, et bien évidemment, je vais regarder parmi celles qui correspondent à un nombre négatif. Il y a moins 5 tiers, 9 sur moins 6 ou moins 10 sixièmes. Alors je regarde quand même le plus simple parce que pour passer de 2 à 3, bon, c'est pas évident comme ça. Par contre, je trouve facilement un lien pour passer de 2 à 6. D'accord? Je vous rappelle, je sais que ça c'est des fractions qui correspondent à un nombre négatif. Donc le moins qui soit devant la fraction ou au dénominateur ou au numérateur, c'est pas un problème. Hein. Voilà, une fois qu'on sait que ces deux fractions, elles ont le même signe, on oublie les signes, on s'intéresse simplement aux distances à 0. Alors, comment je passe de 2 à 6 en faisant x 3? La question que je me pose, c'est est-ce que 3 x 3 ça fait 9? La réponse est bien évidemment oui. Donc, moins 3 demi, c'est pareil que moins 3 x 3 sur 2 x 3. On trouve que c'est la même chose que moins 9 sixième, qui peut s'écrire, on est tous d'accord, 9 sur moins 6. D'accord? Donc voilà nos deux fractions, nos deux premières fractions qui sont égales. Ok. Alors maintenant, on va regarder donc 8 sixièmes. Donc bon, intuitivement, tout le monde a dit c'est égal à 16 douzièmes. On va le vérifier. Hein, comment on passe de 6 à 12 en faisant x2? Donc 6 x 2, je n'ai pas mis les couleurs, c'est pas très grave. Et si je fais x2 en haut, ça va me donner 16. Donc j'ai bien 8 sixièmes égale à 16 douzièmes. D'accord? On a un deuxième binôme. Hop. Fraction égale 8 sixièmes égale 16 douzièmes. Alors il nous reste moins 5 tiers et moins 10 sixièmes. Alors est-ce que ces deux fractions sont égales l'une à l'autre? On va le vérifier. Moins 5 tiers. Alors, comment je passerai de 3 à 6? En faisant x 2. Donc je fais 3 fois 2. Et si je fais x2 aussi sur le numérateur, ça fait moins 10 sixièmes. Donc on a bien vérifié ce qu'on voulait. D'accord? Il n'y a pas d'autres égalités, hein, d'accord? Parce que regardez, moins 10 sixièmes, c'est pas égal à 8 sixièmes, donc celle-ci ne pouvait pas être égale à celle-là. Là, on est sur 6 aussi, donc moins 10 sixièmes, c'est pas moins 9 sur sixième ou 9 sur moins 6, hein, c'est bien différent. Donc celle-ci ne peut pas être égale à celle-ci, donc ne peut pas être égale à celle-ci. Donc en fait, on a bien 3 binômes de fractions égales, et simplement ces égalités-là et rien d'autre. Voilà, alors si on passe maintenant à la deuxième partie, hein, je peux la faire directement, on vous donnait des coupes de fractions et on vous demandait de vérifier est-ce que ces fractions elles étaient égales ou pas en utilisant le produit en croix. Alors attention, je vais bien rappeler ce que c'est que le produit en croix, comment on l'utilise. Parce qu'il est vrai que très souvent on vous donne une astuce pour aller un petit peu plus vite en utilisant le produit en croix. Quand il nous manque un nombre dans une égalité de fractions, vous multipliez, vous divisez. Je vous rappelle que le produit en croix, comme son nom l'indique, on fait des produits. Donc l'égalité du produit en croix serait de dire que 12 fois 39 égale 52 fois 9. C'est ce qu'on veut vérifier. D'accord? Donc tout simplement, je calcule. 52 fois 9. Alors là, vous aviez droit, bien évidemment, à la calculatrice. Hein. 52 fois 9, ça fait 468. D'accord? Et 12 fois 39, hein, ça va nous donner 468 aussi. D'accord? Donc là, on s'aperçoit de quoi? Vous voyez les croix. On s'aperçoit que les produits sont égaux. Hein, les produits en croix sont égaux.
Donc on conclut que 52 douzièmes est égal à 39 neuvièmes. On fait la même chose sur le deuxième exemple. 14 26e et 35 65e. Donc je vous rappelle, les produits en croix, les croix, regardez. Donc on va vérifier si 14 fois 65, ça fait 26 fois 35. Alors vous commencez par celui que vous voulez, de produits. Regardez, cette fois-ci je commence par 26 fois 35. Ça me donne 910. D'accord? Si maintenant je fais 14 fois 65, je prends ma calculatrice, et je trouve aussi 910. Donc encore une fois, les produits sont égaux. Donc je conclus que 14 26e égale 35 65e. Donc on aurait pu également utiliser le produit en croix pour démontrer que les fractions n'étaient pas égales. Si on avait obtenu des résultats différents à chaque fois sur nos produits, on aurait conclu que les fractions n'étaient pas égales, bien évidemment. Voilà, j'espère que tu as bien compris, que tu es à l'aise maintenant sur l'exercice 3 et je t'encourage à poursuivre avec les additions et les soustractions.